on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog. On est dimanche 3 ou 4 août, je ne sais plus exactement. Et vous allez me dire que ça fait méga longtemps que je ne vous ai pas prise en vlog. Et oui les gars, ça fait très longtemps, ça fait presque un an, puisque le dernier vlog que j'ai tourné, c'était pendant mes congés d'été. Donc oui, presque un an, puisqu'aujourd'hui on est en août. Et vous le savez un petit peu maintenant, je prends toujours mes congés vers fin août, début septembre. Donc là, on est reparti pour fin août, début septembre. Et ça fait un moment que j'ai envie de reprendre plus ou moins les vlogs, pas complètement sous la même forme, ou peut-être, je ne sais pas trop. Je vais tester pendant 2 mois, donc en août, septembre, voir déjà d'une, si j'arrive à tenir le rythme, 2, si ça vous convient. Puisque, pour rappel, j'avais arrêté les vlogs, notamment parce que c'était le genre de vidéo que vous regardiez le moins sur ma chaîne, il n'y avait pratiquement pas de vues dessus. Sachant que moi, ça me demande du temps et de l'énergie, je me disais que ça ne servait à rien de perdre mon énergie là-dedans si vous ne les regardiez pas. Et du coup, j'avais abandonné les vlogs en me disant, de temps en temps, j'en tournerai peut-être si j'ai envie. Et là, j'ai bien envie, j'ai surtout envie, parce que ça me manque, c'est la chose qui me manque le plus dans les vlogs, c'est de vous parler de mes lectures à chaud, puisque c'est vraiment le truc qui me plaisait le plus dans ce type de vidéo, c'était de vous parler de ma lecture en cours, de vous suivre un petit peu mes avis à chaud au moment de ma lecture, et voilà, que vous m'accompagnez dans ce genre d'avis vraiment à l'instant T, plutôt que le bilan. En plus, je trouve qu'avec le bilan, ça peut faire un bon compromis, ça peut faire un bon complément. Le bilan, c'est vraiment un avis critique donné à tête reposée, mais parfois je mets beaucoup de temps à tourner les bilans, ce qui fait que je peux oublier certaines choses que de base j'avais envie de dire, et comme moi je prends pas forcément de notes et je suis pas forcément organisée dans mes vidéos, bah voilà, ça part et ça ne revient pas. Alors que la vie à chaud, c'est vraiment la sensation du moment, c'est ce que j'en pense à l'instant T, avec l'émotion qui va avec, et ça donne un petit plus, selon moi, à la lecture, au livre, et à un avis vraiment plus instantané, si vous préférez. Le truc, c'est que le vlog, c'est vous qui me suivez dans mon quotidien. Or, je ne rush pratiquement jamais en dehors de moi face cam, parce que c'est mon quotidien, voilà, c'est mon quotidien, c'est métro, boulot, dodo, ma vie privée, ce que je fais à côté, moi faire à manger ou aller voir mes amis. Je le fais pas forcément parce que moi me préparer à manger et que vous regardiez ce que je fais à manger, je trouve ça pas vraiment intéressant, et ma famille et mes amis, ça reste du domaine du privé. J'ai pas forcément envie de toujours leur demander est-ce que vous êtes chaud pour que je vous filme ou pas. Quand il y a des événements un petit peu exceptionnels, pourquoi pas, mais la plupart du temps non, parce que ça reste de la vie privée et que je pense que chacun a envie de garder un petit peu son intimité, et que voilà, j'ai pas spécifiquement envie, donc je ne rush pas vraiment à côté. Donc là, ce type de vlog, ce seront plus des vlogs mixés à des avis de lecture, à des suivis de lecture plutôt, que je vais tester voilà, en août, septembre, voir si ce sont des vidéos qui fonctionnent, et voir si moi j'arrive à tenir le rythme, parce que je ne sais même pas encore si je vais faire ça dans la durée. Est-ce que je vais réussir à faire ça pendant 2 mois? Est-ce que je vais faire ça semaine par semaine, ou toutes les 2 semaines, ou genre 2 semaines et puis j'arrête pendant 2 semaines et je reprends pendant 2 semaines ou pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas encore trop comment je vais gérer le truc, mais j'ai envie de tester. Du coup, on commence aujourd'hui ce nouveau vlog suivi de lecture, le tout premier de la chaîne en test, par des lectures qui ont été faites et qui vont être faites ou qui sont en cours. Les premières lectures que dont je vous parle, c'est ces 2 livres-là. Donc le premier, c'est Frankie, quel cinéma, de Marie Chartres, illustré par Jean-Luc Anglebert, donc aux éditions de l'École des Loisirs, dans la collection 9. Ici, c'est dans la même maison d'édition, dans la collection 9 également. Et c'est le premier tome des Mémoires de la forêt, donc les souvenirs de Ferdinand Taupe, de Macaël Brun-Arnaud, et illustré par Sanoé. Pour rappel, je vous en avais très rapidement parlé dans un précédent book haul. C'est ma filleule et sa sœur qui ont très récemment vu que j'avais une chaîne Booktube, et qui, voilà, très intriguées, m'ont demandé si je pouvais lire un livre à chacune et le chroniquer sur la chaîne. Et il est temps que je le fasse, parce que ça fait un moment qu'elles me les ont prêtés et que je dois absolument les lire pour faire un avis
et le ramener. Donc il est plus que temps. Donc celui-ci, d'ailleurs, je l'ai déjà lu, accessible dès 8 ans. C'est vraiment une lecture très simple en termes d'écriture. C'est vraiment accessible dès 8 ans. D'ailleurs, les filles ont 9 ans, bientôt 10, mais voilà, c'est très accessible pour elles. Donc ici, on suit la petite Frankie qui, suite au décès de ses parents, va vivre chez sa tante Polly. Et autant vous dire que c'est très compliqué pour elle, puisque malheureusement, il faut qu'elle fasse le deuil de sa famille. Et également, vivre avec une personne qui n'a pas le même type de vie qu'elle a eu. Sa tante est extravagante, extravertie, elle a une vie trépidante, alors que Frankie, elle, est morose, solitaire. Elle aime bien sa petite vie pépère, tranquillou bilou, foutez-moi la paix. Mais il y a aussi ce caractère-là qui sont les conséquences du décès de ses parents, puisqu'elle est en plein deuil. Or, sa tante Polly essaie réellement de prendre ses responsabilités, même si c'est complètement compliqué pour elle, puisque elle est vraiment... C'est pas une maman, si vous voulez, c'est vraiment une tati. Et elle essaie de faire au mieux. Et donc, pour faire plaisir à sa fille, à sa filleule, à sa nièce, pardon, qui fête ses 10 ans, elle l'emmène dans un studio de cinéma, puisque Frankie adore le cinéma, pour devenir actrice le temps d'un tournage avec donc sa tante. Autant vous dire que rien va ne se passer comme prévu. Et je m'arrête là pour le résumer. C'était très très fun, sachez-le. C'est un roman, certes, assez court. Voilà, c'est court, je pense que c'est très bien d'ailleurs, hein. C'est suffisamment long pour un enfant de 8-9 ans, mais c'est hyper fun. Donc le gamin, il va pas avoir le temps de s'ennuyer, c'est vraiment... Il y a toujours quelque chose qui se passe, il y a plein de rebondissements, de retournements de situation, de choses incongrues qui se passent. La pauvre Frankie, elle sait plus du tout où donner de la tête. Sa tante, c'est pareil non plus, puisque rien ne se passe comme elle l'avait prévu. Il y a toujours quelque chose qui va lui tomber dessus, qui va complètement chambouler les projets qu'elle avait prévus pour sa nièce. C'est très fun. Frankie va rencontrer plein de petits personnages, notamment un petit garçon. Elle va vivre une grande aventure pour ses 10 ans que je trouve extrêmement touchante. Et en même temps, il y a quand même ce thème de la perte de parents, donc de ce deuil que cette petite mène en essayant vraiment de se comporter comme une grande et de prendre sur elle. Je trouvais que c'était très bien abordé, c'est abordé avec beaucoup de délicatesse, sans rentrer dans le pathos, sans rentrer dans le larmoyant, le triste au possible. Il y a même une petite touche de petit humour un petit peu noir, très 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 léger, que moi j'ai beaucoup aimé. Voilà. Bref, c'est un très bon roman jeunesse. On n'a pas le temps de s'ennuyer, c'est plein de peps, plein d'énergie, avec des thèmes abordés qui sont plutôt cool, plutôt bien amenés, en délicatesse. Et en plus, c'est illustré, donc ça fait des pauses entre les chapitres, ce qui est très bien quand un enfant n'a pas l'habitude de lire. Bref, c'était très très fun. Ensuite, cette semaine, ou en tout cas durant les semaines à venir, j'ai prévu du coup de lire le livre de sa sœur, donc Emma, qui est donc Mémoire de la forêt. Pour rappel, cette saga, puisque ça c'est un tome 1, qui comporte les 4 saisons, a beaucoup marché il y a quelques temps à chaque sortie de tome. Je l'ai vu passer partout sur les réseaux. Moi, j'ai jamais eu l'intention de le lire, hein, pour tout vous avouer. C'est pas le genre de livre qui m'intéresse, c'est de la jeunesse. C'est vrai que les très jeunesse, moi, c'est pas ce que j'adhère le plus. Mais j'en ai entendu que du bien, donc je suis très curieuse. Donc ici, on suit Monsieur Taupe qui retourne à la librairie de Monsieur Renard, une librairie particulière où les gens peuvent laisser leurs livres pour que d'autres puissent les acheter derrière et donc continuer un petit peu leur vie. Sauf que Monsieur Taupe y avait laissé ses mémoires, il revient pour le récupérer parce que malheureusement, lui, sa mémoire lui file entre les doigts. Sauf que malheureusement, au moment où il revient, quelqu'un vient juste d'acheter ce roman, enfin en tout cas son recueil de mémoires. Et avec Monsieur Renard, ils décident tous les deux de partir à la recherche de ce roman, de ce recueil de mémoires, pour aider Monsieur Taupe à se souvenir de ce qu'il a perdu. Donc je pense que ça peut être très très sympa à lire. Bref, pour des lectures un petit peu plus adultes, sans être complètement adulte, j'ai entamé la lecture de Un pâté englouti d'Avaride aux éditions de Saxus.
Pour l'instant, je suis qu'au début. Je l'ai entamé en milieu de semaine et finalement, j'ai pratiquement pas lu de la semaine. Donc, j'ai vraiment entamé ce week-end. Voilà, j'ai vraiment lu 60 pages. J'ai très peu lu. J'ai pas forcément eu beaucoup de temps pour lire ce week-end non plus. Pour l'instant, j'aime bien. On y suit Effie qui est élève architecte, donc dans sa première année d'architecture. Et elle va être choisie par le fils d'un certain Emrys Myrdin pour créer un projet dans le manoir où Monsieur Myrdin a vécu et y est décédé très récemment. Donc elle y va et elle va rencontrer un autre jeune homme qui lui est là pour démonter toute la création de cet homme, puisque cet homme a passé sa vie à écrire, à étudier le petit peuple, donc tout ce qui est créatures fantastiques, fae, etc., etc. Lui ne croit absolument pas en ce que cet homme a fait de sa vie, donc l'œuvre de sa vie. Or, Effie, elle y croit à fond. C'est son échappatoire, c'est vraiment ce qui lui permet de tenir, parce qu'Effie, elle a quand même une vie qui est assez compliquée. En plus, c'est une femme dans un univers patriarcal à fond les ballons, hein, voilà. Mais elle essaie de faire au mieux. Pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus parce que j'ai vraiment très peu avancé. À savoir que ce que j'ai entendu sur le BookTok, c'est que le personnage d'Effie est particulièrement problématique pour une raison dont je vous expliquerai un petit peu plus le pourquoi du comment quand j'aurai avancé un petit peu plus dans la lecture. Mais sachez que je mets déjà des nuances à cette problématique sans pour autant excuser le tout. Voilà, bref, mais je vous en parlerai un petit peu plus quand j'en aurai avancé. Sachez quand même que pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Et pour terminer, je voulais rapidement vous en parler, je voulais l'ouvrir avec vous. Et en fait, j'ai pas eu le temps d'attendre, enfin, j'ai pas eu le courage d'attendre, pardon, parce que j'ai pas la patience. Voilà, j'ai pas la patience. J'ai reçu un colis réception de projet Ulule. Je savais plus ou moins lequel c'était, puisque dernièrement, j'en ai 3 ou 4 en cours. Donc, ici, on a 2 livres, mais je vous présenterai très rapidement les goodies. Pour ceux qui connaissent, vous allez très rapidement savoir ce que c'est. Donc le premier goodies, c'est ça, qui est en fait une boîte à crayon, à autre chose, à ce que vous voulez. Donc en bois que j'ai monté, voilà, tout simplement. J'ai également reçu ça. Sauf que ça, si vous savez ce que c'est, dites-moi, hein, parce que moi je sais pas. C'est en mousse, assez dur, mais c'est un truc anti-stress peut-être pour... je sais pas, honnêtement, je sais pas, dites-moi. Là, vraiment, je suis un peu perdue. J'ai également réceptionné 4 petits badges. Voilà, à l'effigie des personnages. Donc là, je vous montrerai très rapidement, je ne les ai pas sortis. De toute façon, ils finissent dans une boîte à badges et à pins. Donc voilà, hop. J'ai également réceptionné dans cette enveloppe pas mal de petits goodies. J'ai également reçu un aimant que vous ne verrez pas puisque je l'ai déjà accroché à mon frigo. Mais l'aimant, c'est le même que cette petite chose-là qui est donc un stickers. Tout un tas de marque-pages. J'en ai 4 à l'effigie, donc des 4 personnages principaux des romans. Également, pareil avec les 4 personnages principaux. Ici, également, et une planche encore une fois de stickers avec les 4 personnages principaux. J'ai également réceptionné ces overlays, donc voilà, pareil, 4 personnages principaux que j'ai pas encore déballés mais que je mettrai très certainement dans les livres. J'ai également 2 marque-pages comme ça qui sont promotionnels au roman, donc j'en ai un là et l'autre il doit être encore resté dans le livre. Oui, donc promotionnel des tomes, voilà, tout simplement, pardon, il est à l'envers. Donc, hop. Et j'ai également, du coup, réceptionné, évidemment, les 2 romans, les 2 merveilles, parce que, croyez-moi, ils sont absolument magnifiques. Il s'agit, voilà, des tomes 1 et 2 de la saga Ice, je ne sais plus quoi, pardon, Ice Royal quelque chose, Ice Hockey Dynasty, c'est ça, les 2 tomes de Ice Hockey Dynasty. Les jaquettes sont juste magnifiques, voilà, je trouve les jaquettes trop belles, donc avec des jaspages, pareil, juste de toute beauté. En plus, il y a les espèces de petits marque-pages intégrés dedans, et je vous montrerai très rapidement, du coup, sans les jaquettes, pour que vous voyez un petit peu. Donc le premier se présente comme ça, donc avec une illustration différente.
Et les photos des deux personnages du tome, qui sont en plus ici en relief, qui sont trop beaux. Et également là, tout ça c'est en relief, donc voilà, très joli. L'intérieur, voilà, comme ça. Et ici, petite dédicace de l'autrice avec un sticker des deux personnages du tome 1. Donc voilà, ils sont beaux ces livres, ils sont beaux. Donc le deuxième avec jaquette. Je vous montre ça très rapidement. Et le deuxième du coup sans jaquette. Encore une fois, photo en relief, titre en relief, là également en relief, trop beau. Vraiment, ils sont de toute beauté. Hop, l'intérieur. Là, l'autrice, honnêtement, elle n'a pas menti hein, sur les livres. Et là également, voilà, pareil, petite dédicace avec effectivement, encore une fois, les deux personnages principaux de ce tome-là. Donc voilà, ils sont juste trop beaux, ils sont trop beaux. Donc ici, on est dans le monde du hockey. C'est des romances feel-good, donc qui ont pas énormément de drame. Donc dans le premier tome, je crois qu'on suit deux hockeyeurs qui sont complètement différents l'un de l'autre et qui vont avoir une relation mais qui vont la cacher. Et le second, je crois qu'il y a un tout jeune hockeyeur professionnel qui vient d'entrer dans le monde professionnel et l'autre qui est un petit peu plus ancien et qui lui est très solitaire, ne vit l'amour que par les romances qu'il lit et ne veut absolument pas vivre une histoire d'amour, etc., etc. Mais je vous laisse un petit peu imaginer ce que ça va donner. Je pense que ça va être très sympa à lire. Bref, je pense que je vous ai déjà tenu pas mal parce que ça fait bien 16 minutes que je vous tiens. Donc je vous laisse là et je vous retrouve plus tard pour la suite du vlog. Et salut, on se retrouve, on est mercredi 7 août. Je vous reprends un peu tard parce qu'il est 22 h et je voudrais aller assez vite parce que je voudrais vous parler déjà de ma lecture en cours, qui a bien avancé pour le coup, et du colis que j'ai réceptionné et que je voudrais finir d'ouvrir avec vous, puisque là je l'ai juste pré-ouvert, et donc je vais essayer de ne pas trop m'attarder pour éviter que cette vidéo soit trop longue. Et on enchaîne du coup tout de suite avec cette lecture-là, qui est donc un passé englouti, que j'ai bien avancé, puisque j'en suis à la page 155 et que j'en suis au chapitre 8, que j'ai bientôt terminé, et je vais très rapidement enchaîner avec le chapitre 9. Et honnêtement, je sais qu'il y a eu deux teams, la team qui n'a pas du tout aimé, la team qui a plutôt bien aimé, soit on aime, soit on n'aime pas. Honnêtement, pour l'instant, je fais partie de la team qui aime. Attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas de défauts, que c'est le livre parfait, que ça va être énormément de coup de cœur. Ce ne sera pas le cas. Il y a des défauts, il y a des choses qui me font tiquer, voire un petit peu grincer des dents, mais en même temps, j'aime beaucoup l'intrigue, j'aime beaucoup les personnages, et j'aime surtout beaucoup l'univers et l'ambiance. L'ambiance qui est vaseuse, humide, brumeuse, de bord de mer, mais le côté bord de mer pas entretenu, vous voyez un petit peu le truc, les vents, les tempêtes, tout ça, avec un petit côté cringe sur les bords, que j'apprécie beaucoup, voilà, que j'apprécie beaucoup. L'intrigue est assez longue à se mettre en place, tout autant que l'univers, les personnages et les relations qui se mettent en place entre les personnages, et un petit mystère du coup qui se développe, que je trouve assez bien fait, même si long à démarrer. Vraiment, j'ai eu du mal à accrocher. Au départ, on va pas se mentir, j'ai eu du mal à avancer dans ma lecture, j'ai eu du mal à accrocher, parce que je trouvais que c'était un petit peu longuet, et clairement... Effie a des paroles parfois qui font grincer des dents, elle a des paroles qui font tiquer et qui sont... Mais je vais y mettre un petit peu de nuance. Alors, rappel, contexte et univers. On est dans un univers où certains croient en la magie, croient aux fae, croient en toutes ces créatures fantastiques, ou d'autres non. Ça dépend de quel côté du pays t'es, si t'es dans le sud, si t'es dans le nord. T'as pas la même vie dans le sud que dans le nord. Le sud est plus riche que le nord. Donc évidemment, les croyances sont un petit peu différentes. On est également dans un univers où il y a deux pays vraiment qui sont, même d'ailleurs pour la ville principale qu'on découvre, qui s'appelle Carhez ou Carel. Cette ville est séparée en deux par un mur, un petit peu façon le mur de Berlin à l'époque, qui séparait la ville en deux. En fait, on a deux pays qui se font la guerre depuis de nombreuses années, puisqu'on a le pays Argente et le pays de Lyre. Donc le pays de Lyre, c'est le pays où est né notre personnage féminin principal, et le personnage qu'elle rencontre, qui s'appelle Preston Ellouri, lui est métis argentien et illyrien.
Ces deux pays sont en conflit depuis de très 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 nombreuses années. Ça fait des dizaines et des dizaines d'années qu'ils sont en conflit. C'est tendu entre eux. Parfois, il y a des bombes qui explosent d'un côté, parfois de l'autre. Des fois, comme elle, au niveau de la ville où elle étudie, elle est littéralement à la frontière. Ils entendent parfois des gens qui se tirent dessus. Voilà. Donc je vous laisse un petit peu le contexte général de ce roman. On est également dans un univers où la femme n'est pas du tout bien considérée. On est dans un univers extrêmement patriarcal. Effie, elle, est en fac d'architecture, mais pas parce qu'elle a choisi cette fac de base. Pour elle, c'est le dernier recours, puisque elle, ce qu'elle voulait, c'était entrer en fac de lettres. Sauf que, malheureusement, en fac de lettres, les femmes ne sont pas acceptées parce que, très fortement sous-entendu, elles ne sont pas assez intelligentes. Normalement, les femmes viennent à la fac 1 année, voire 2 années, histoire de se former un petit peu et surtout de se trouver un mari. Autant vous dire que c'est pas du tout l'envie des filles. Et Effie, elle, rêvait d'aller en fac de lettres, notamment pour étudier les écrits de son auteur favori, qui vient tout juste de décéder et qui s'appelle Myrdhinn. Myrdhinn, il a écrit toute une œuvre tout au long de sa vie, donc plein d'écrits différents, elle a tout lu, et notamment son récit le plus important, le plus reconnu, le plus plébiscité, c'est Angarad. Angarad est un roman d'amour qui est un petit peu étrange, qui ne raconte pas la même chose de la même façon en fonction des chapitres. Parfois c'est très romancé, parfois c'est très factuel, mais Angarad est l'écrit le plus reconnu, l'écrit le plus plébiscité, et Effie le connaît absolument par cœur, puisqu'elle le lit depuis de nombreuses années, elle le lit, elle le relit depuis sa toute jeune enfance. Donc autant vous dire que c'était son rêve de pouvoir étudier les écrits de cet homme. Elle va pouvoir se rapprocher un petit peu de lui, puisqu'elle va être choisie par le fils du défunt auteur pour venir retaper la maison de cet homme. Elle, autant vous dire qu'elle est joie et bonheur. Sauf qu'elle va tomber sur Preston. Preston qui, lui, est en fac de lettres et qui a été envoyé par le doyen de la fac de lettres pour compiler un petit peu toutes les lettres, toutes les correspondances et tous les écrits encore inconnus de ce fameux auteur. Autant vous dire que lui, il est à la recherche de la vérité et très vite vient à dire que Myrdhinn n'est pas l'unique auteur de tous ses écrits. Autant vous dire que Effie voit pas ça d'un bon oeil. Voilà, pour elle, non. Elle est tellement fan de cet homme que c'est pas possible pour elle d'imaginer qu'il y a un autre auteur qui aurait pu être impliqué dans tous ces textes. Donc on a là vraiment tout un contexte, tout un univers qui se met en place et toute une ambiance. Sans compter, qui est aussi également important, Effie elle n'a pas eu une vie très très facile depuis toujours, sans compter qu'elle a subi quelque chose en fac qui actuellement la traumatise encore énormément, et elle essaie réellement de passer au-dessus, sauf que comme c'est une femme, elle n'ose pas particulièrement en parler de tout ce qu'elle a subi, parce que c'est une femme et que malheureusement on ne la croira certainement pas, et limite, vous savez, hein, faire passer la victime pour la coupable. Voilà. Le truc, c'est qu'Effie, du coup, elle a des difficultés avec les hommes, elle a des difficultés mentales pour d'autres raisons. Elle est jalouse de Preston parce que Preston, en plus de ça, lui, il est en fac de lettres, mais elle, non. Non, et elle est très jalouse. Sans compter que Preston est métis argentien, il est rien. Et donc, elle a des propos vis-à-vis de lui qui touchent au racisme et qui sont clairement des mots racistes. Mais la nuance là-dessus, à ne pas oublier et je pense à contextualiser, c'est qu'elle n'aime pas Preston dans un premier temps, pas parce qu'il est forcément argentin, mais parce que il a le privilège d'être en fac de lettres, pas elle. Elle est jalouse de lui, très profondément jalouse, en tout cas au départ. Elle a peur des hommes en général, et lui c'est un homme. Donc même si elle n'a pas autant peur de lui que des autres, ça reste un garçon. Sans compter que Preston, quand ils ont des joutes verbales, au départ, clairement, c'est lui qui y a dessus sur les joutes verbales, et elle va très vite se rendre compte que le seul point où elle peut avoir le dessus sur lui, c'est sur ses origines. Et oui, clairement, elle a des propos racistes. Mais pour rappel, ça fait des années que les deux pays sont en guerre, et ça fait des années qu'on leur rabâche à chacun la tête que non, les voisins, là, c'est tous des pourris. Ils viennent nous chercher des merdes, ils viennent nous voler, etc., etc. Et là-dessus,
Effie, clairement, elle y croit. Et voilà, elle n'a pas encore le recul pour se dire, non, c'est de la merde ce que je dis, c'est la merde ce que je pense. Que Preston, lui, si, il a ce recul. Mais lui, il est métis. Lui, il est métis et il a la possibilité d'avoir ce recul, de se dire, mais voilà, non, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier, tu connais pas toute l'histoire, moi j'ai vécu des deux côtés, tatati tatata. Là-dessus, on va pas se mentir, oui, elle a des propos racistes, mais oui, je trouve que ces propos racistes ont un vrai contexte, ont une vraie nuance à mettre, mais attention, je ne cautionne pas ce qu'elle dit, hein, qu'on soit d'accord, je ne cautionne pas le fait qu'elle ait ses propos racistes, parce que clairement, elle a des propos racistes. Elle a des propos racistes, et paradoxalement, une fois qu'elle a sorti ses propos racistes, elle s'en veut. Elle ne réfléchit pas avant de sortir ses mots. Après avoir, à la suite, comment va évoluer ce personnage? Est-ce qu'il va y avoir une remise en question de ce personnage-là, de son mode de pensée? Est-ce que c'est abusé ou pas? Mais bon, voilà, là, pour particulièrement ce personnage-là, oui, il y a des propos racistes, oui, je ne le nie pas, et non, je ne le cautionne pas, mais il y a le contexte derrière qui est là, et j'espère qu'il va y avoir une vraie évolution de ce personnage-là. Voilà. C'est ce que je voulais dire pour ce truc que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux, comme quoi c'est un livre raciste, mais j'y ai pas vu la nuance, j'y ai pas vu le contexte, et on devrait mettre un petit peu de contexte quand on parle de ce genre de romans, surtout que là, c'est pas des romans d'histoire à proprement parler, c'est des romans de fantasy, donc je pense qu'il faut un peu remettre le contexte dans ce roman. Maintenant, l'intrigue, elle est sympa. Elle est sympa, moi j'aime bien. Il y a vraiment une touche de mystère qui entoure cette maison où qu'elle doit retaper, le personnage de Myrdine, ses écrits, ce côté magique, ce côté avec les faées, cette histoire qui est racontée dans Angarad, donc cette histoire un peu d'amour entre ce roi faé et cette femme humaine qui est en fait une véritable tragédie. Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on n'y croit pas? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est juste imaginé? Est-ce qu'il y a une part de vérité là-dedans? Franchement, tout ça, c'est plutôt cool. Hâte de connaître le dénouement un petit peu de ce mystère-là et de voir du coup comment va surtout évoluer le personnage des filles, la relation entre les deux. Est-ce que vraiment il va y avoir une évolution et comprendre un petit peu plus le personnage des filles? Parce que Preston, je le comprends un petit peu plus parce que Preston est métis, il a grandi en plein milieu d'une guerre. Et pour rappel, mon père est métis, franco-vietnamien. Il est né à la fin de l'Indochine et il a grandi pendant la guerre du Vietnam. Je vous laisse un petit peu imaginer le contexte. Hein. Il n'a pas grandi en France, hein. Il a grandi au Vietnam pendant la guerre du Vietnam, alors qu'il est métis franco-vietnamien. Donc, je connais l'histoire de mon père, je connais l'histoire de sa famille, donc de ma famille. J'ai entendu des choses vraiment qui sont très très difficiles. Ils ont grandi vraiment dans des... Mon père, il en parle très peu par exemple, parce que c'est des souvenirs qui sont extrêmement douloureux, qui sont extrêmement difficiles. Voilà, donc je connais un petit peu. Et croyez-moi, c'est pas pour ça que mon père n'a pas eu cette haine et ce mépris vis-à-vis des Américains. Voilà, il avait des propos qui se rapprochent très très fortement aux propos des filles. Donc, peut-être que moi, j'ai cette part de ma famille qui me permet un petit peu de comprendre les deux personnages et qui permet peut-être pour moi de mettre un petit peu plus de nuance sur la situation voilà, de ces deux personnages-là. Après, je nie pas, oui, il y a des propos racistes, mais à voir comment ça évolue. Bref, je crois que je vous en ai assez dit pour ça, parce que du coup, ça fait presque 15 minutes que je vous tiens. Donc, il est temps, comme je vous disais, colis. On ouvre ensemble et... Je le savais. Il s'agit du tome 4, enfin de l'intégrale 4 de Kate Daniels, donc avec les tomes de Rupture magique et Changement magique, donc qui comportent les tomes 7 et 8, il me semble. C'est ça, je ne sais plus. Non, 7 et 8, voilà, 7 et 8. Encore une fois,
on a un objet livre qui est de toute beauté. Je trouve que franchement, les éditions Bookmark font des objets collector de toute beauté en fait. Hein. Voilà, c'est simple, mais avec des petites paillettes, des dorures. Vraiment, vraiment, je trouve ça... En plus, on a vraiment des choses très, très sympathiques. Des illustrations. Donc, évidemment, avec Curran et Kate en filigrane. Et évidemment, sa petite protégée. J'ai pas encore fini la saga, hein, pourtant il faudrait. Et avec, encore une fois, des en-têtes de chapitres. Je vous montre très, très, très rapidement. Et évidemment, je vous en montre une très très rapidement également. Voilà, les illustrations de fin. Donc voilà, on a encore un objet livre que j'ai hâte de mettre dans les bibliothèques pour avoir. Voilà, parce que les objets, ils sont juste trop trop beaux. Sachant que la précommande du tome intégral 5 ne devrait pas trop tarder. Et donc, j'ai trop hâte. Voilà, bref, je vous laisse là et puis je vous retrouve pour la suite du vlog. Je ne sais pas quand. À voir. À plus. Hey, salut, on se retrouve. On est mardi 13 août, il est 7h45. Je vous prends très très rapidement pour fermer le vlog. Comme vous voyez, changement de décor, mais là, je suis au travail parce que je devais clôturer le vlog la semaine dernière, donc dimanche. Et honnêtement, il a fait beaucoup trop chaud pour que je fasse autre chose que ce que j'avais à faire. Le dimanche, j'avais été invitée chez une amie et également invitée à profiter de sa piscine. Donc j'en ai bien profité. Je suis aussi rentrée un petit peu tard du coup. Et pareil, il faisait beaucoup trop chaud pour que je filme quoi que ce soit. Alors que j'avais prévu également une autre vidéo à côté pour ma période de vacances qui arrive d'ici 2 semaines, même 1 semaine et demie. Donc voilà, j'avais prévu ça et en fait, j'ai pas eu la foi parce que beaucoup trop chaud. Hier, c'est pareil, il faisait chaud à crever, c'était une catastrophe. Du coup, je n'ai pas filmé. Là, j'en profite parce que je suis arrivée au bureau et j'ai fait péter le ventilo et la clim parce qu'encore une fois, il fait chaud à crever. On est en plein Paris, dans un endroit où il n'y a aucune verdure. Il y a la coulée verte un petit peu plus haut de mon bureau, mais là, dans le quartier en lui-même, c'est du bétume partout, donc il fait très très chaud très vite. Et donc on est obligé de faire péter la clim très très tôt le matin. Hier par exemple je suis arrivée à 8h parce que j'avais une prise de sang à faire. Donc au lieu d'arriver à 7h30, je suis arrivée, il était 8h10. Il faisait déjà 25 degrés les gars. Donc une heure après il faisait 27 degrés. Donc voilà, à 9h j'avais déjà fait péter la clim. Donc là il fait frais, autant en profiter. Bref, je voulais clôturer le vlog sur plusieurs choses. La première c'est que, à passer oublié je crois, c'est ça le titre. D'Evaride ou Avaride, je ne sais plus, chez De Saxus. Ma lecture en cours, je ne l'ai pas terminée. Je suis à 50% du roman. J'avance très très doucement dans ce roman. Je ne sais pas pourquoi. Alors que c'est un style assez fluide, assez simple, pas difficile à comprendre. L'ambiance est une ambiance que j'apprécie plutôt pas mal. Le problème étant que... donc je ne vous montre pas le livre parce que je ne l'ai pas sur moi puisque du coup, voilà, je lis ça sur ma liseuse quand je suis au travail pour prendre moins de place et que ce soit moins lourd dans mon sac. Mais bref, voilà, j'en suis à 50% en moyenne, donc je suis à peu près à la moyenne, à la moitié, pardon. Mais même si dans l'ensemble j'apprécie cette lecture, je trouve qu'il y a un côté très lent et je m'ennuie un petit peu sur certains côtés et du coup j'ai un peu de mal à avancer ma lecture. Et la semaine dernière, je me suis concentrée du coup sur les lectures que m'ont prêté Emma et Léa. Et pour information, donc j'ai rendu les livres à leurs propriétaires. Il s'avère que Léa m'a dit que je m'étais plantée. Francky fait son cinéma. Ce n'est pas Léa qui me l'a prêté, c'est Emma. Et Mémoire de la forêt, ce n'est pas Emma qui me l'a prêté, c'est Léa. Voilà, moi j'avais inversé les deux petites. Donc voilà, je répare mon erreur parce que Léa m'a fait la remarque en me disant « Mais non Émilie, c'est moi qui t'ai prêté Mémoire de la forêt ». Donc toutes mes excuses Léa, je rectifie ici du coup. Donc je lui ai rendu, j'ai pas le livre dans les mains mais photo ici. Bref, c'est un livre dont j'avais beaucoup entendu parler. Si vous vous souvenez, il y a peut-être 1 an, il avait fait le tour des réseaux sociaux, enfin 1 an, voire peut-être même 2 pour le premier tome. Et donc là, effectivement, me l'ayant prêté, c'était un petit peu l'occasion de me plonger dans ce roman. Je ne lirai pas la suite, clairement, parce que c'est du trop jeunesse pour moi, mais
effectivement, je comprends la hype qu'il y a eu dessus, je comprends pourquoi ce roman a tellement plu. C'est un roman qui fait du bien, c'est un roman qui est doudou, c'est un roman qui parle de choses qui ne sont pas forcément faciles, qui ne sont pas forcément évidentes, et qui pourtant sont très bien écrites et très bien amenées. Et du coup, les enfants de 8 ans peuvent déjà lire ce roman et le comprendre avec des mots simples et peut-être comprendre un petit peu ce qu'est la maladie, donc ici qui est la maladie d'oublie tout, il me semble, je ne sais plus exactement c'est quoi le nom de la maladie, mais clairement on parle de la maladie d'Alzheimer. Et dans le roman, ce que j'ai trouvé cool, c'est que vraiment on parle de cette maladie et des crises que les personnes peuvent avoir, parce que effectivement certaines personnes atteintes de cette maladie ont des crises, voilà, ont des crises en fonction de certaines choses, et là c'est quand même décrit dans le roman. Bref, rapidement résumé, on y suit donc Monsieur Renard. Monsieur Renard a une petite librairie dans la forêt, donc dans un vieux chêne et tout, voilà, il a sa petite librairie qui est transmise de génération en génération, et un jour Monsieur Taupe se pointe du coup dans la librairie en lui disant Monsieur Renard, si vous vous souvenez, il y a plusieurs années j'avais écrit mes souvenirs que je vous avais donc donné pour que vous puissiez le vendre, puisqu'il a aussi la particularité de prendre les récits des auteurs, voilà, et de dire, ben voilà, si vous avez des récits, donnez-les-moi, et moi, si je peux les vendre, je les vendrai pour vous. Voilà, un peu ça. Donc, Monsieur Taupe revient pour lui demander, est-ce qu'il a encore ce vieux roman, ce roman de mémoire, parce que malheureusement Monsieur Taupe commence à oublier beaucoup de choses, il le sait, il s'en rend compte, et il aimerait se rappeler sa jeunesse, parce que dans sa jeunesse il a vécu de belles aventures avec une certaine Maud, et cette Maud, il ne sait plus vraiment qui elle est. Est-ce que c'était sa femme? Est-ce que c'était une amie? Une connaissance? Il ne sait plus. Et il a retrouvé de vieilles photos d'eux deux dans plusieurs endroits différents. Et donc, avec ces photos, il lui demande est-ce que je peux retrouver ma mémoire grâce à ces photos et ce livre que j'avais écrit. Sauf que, manque de bol, Monsieur Renard l'a vendu la veille. Donc, tous les deux partent un petit peu à l'aventure, à la recherche de cette personne qui a acheté ce roman, et également du coup des souvenirs de Monsieur Taupe. C'était très bien écrit, il y a beaucoup d'humour malgré tout, c'est fluide, ça se lit bien, c'est doudou, il y a les choses qui sont très bien décrites, il y a toute une ambiance qui fait trop de bien au moral, qui est hyper mignonne, et j'ai bien aimé parce que du coup suivre Monsieur Taupe et son évolution, c'était très bien fait, ces réminiscences qui reviennent, voilà, parce que les souvenirs lui reviennent, et Monsieur Renard qui, lui, ne sort jamais de sa librairie, qui est bien pépère dans son univers, voilà, c'est son univers, il y est très confortable, mais il n'en sort jamais, donc il ne sort jamais de sa zone de confort, et là, Monsieur Taupe lui laisse pas trop le choix, et l'oblige un petit peu à venir avec lui, et Monsieur Renard, gentil comme il est, il décide effectivement de l'accompagner, et donc lui part aussi un petit peu à l'aventure, voilà, une nouvelle aventure pour lui, avec Monsieur Taupe et les rencontres qu'ils font. Donc c'était très bien fait, c'était très bien amené. Le sujet est traité avec beaucoup de délicatesse, je trouve, sans que ce soit pathos, moralisateur ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour en parler à des enfants, sans pour autant que ce soit traumatisant. Voilà. Bref, c'était une très très jolie lecture, j'ai beaucoup aimé. Mais je m'arrêterai là quand même parce que j'ai pas spécifiquement envie de lire la suite. Voilà, tout simplement, j'ai bien aimé. Mais pour moi, c'est du trop jeunesse et c'est clairement pas mon style de lecture. Donc je ne vais pas aller plus loin dans cette saga. À côté, ce qui n'était pas prévu, c'est que j'ai lu les 10 premiers tomes de Winebreaker de Nii Saatoru. Donc un manga shonen, donc dans le classique, un jeune homme qui devient de plus en plus fort parce qu'il veut sauver ses potes, tout ça, tout ça. Là, on est un peu vraiment dans ce genre-là, et franchement, même si c'est du classique, même si c'est du cliché, j'ai bouffé les 10 premiers tomes, les gars, j'ai adoré les 10 premiers tomes. Je crois que le tome 11 est prévu pour ce mois-ci. Donc ici, on va suivre Sakura qui arrive dans une ville où il y a un lycée qui s'appelle Furin, ou Furine, je ne sais pas comment on prononce, et il est réputé pour être le pire lycée de toute la ville, comme quoi il y a beaucoup de gangs, et lui, ce qu'il désire plus que tout, c'est de renverser le pouvoir et de monter à la tête de ce lycée et vraiment devenir le chef, voilà, de battre le plus fort de toute l'école Furine, sauf qu'il se rend vite compte que Furine n'est pas du tout ce à quoi il s'attendait. Effectivement, c'était un gang, mais c'était il y a longtemps.
ça reste plus ou moins un gang, sauf que voilà, des jeunes sont arrivés, ils ont fait le ménage, et eux, leur truc, c'est de protéger la ville justement des gangs et faire en sorte que les gens soient en sécurité. Donc Sakura arrive là, et rien va ne se passer comme prévu. Très vite, il va devenir délégué de sa classe, alors que lui, il n'a rien demandé. Et évidemment, il y a plein de combats, plein de rebondissements, il se fait de nouveaux potes, il a tout d'un coup de plus en plus envie de protéger ses amis, alors que lui, très rapidement, tout le monde va le voir, c'est un adolescent de 15 ans, donc qui rentre en seconde, donc en première année de lycée, que c'est quelqu'un qui a grandi dans une solitude énorme. Voilà, il n'a jamais eu personne, il ne sait pas ce que c'est que d'avoir des relations amicales, il ne sait pas comment se comporter quand il voit par exemple des personnes à côté de lui qui sont amoureuses, lui il en perd tous ses moyens, ça ne le concerne pas, hein, mais c'est des amis à lui par exemple, un couple, et le mec il en perd complètement ses moyens, parce qu'il ne sait pas comment réagir dans ce genre de situation, et ça donne des situations extrêmement drôles, et d'ailleurs tout le monde le voit en fait quand il y a peut-être des amoureux qui se cachent, parce que lui c'est le premier à les remarquer, et c'est le premier à rougir jusqu'à en fumer tellement ça le met mal à l'aise, c'est très drôle. Mais il y a plein de combats, voilà, il y a plein de combats, des gangs qui défient l'école de Furine, lui qui évidemment petit à petit devient de plus en plus fort, voilà, il s'améliore au niveau combat, il ne fonce plus justement tête baissée, il commence à jouer la stratégie avec ses potes, il n'agit plus tout seul. J'adore l'évolution de ce personnage et j'adore l'évolution de ses amis, parce que ses amis vont évoluer également, on va découvrir de plus en plus de choses sur ses amis, et je trouve ça extrêmement cool. Et il y a une chose que j'apprécie énormément également dans ce manga, on va parler d'un jeune homme, j'ai oublié le prénom, qui s'appelle Sabatino je crois, je suis pas sûre que ce soit Sabatino ou Tsubatino ou Tsubakino, qui préfère qu'on l'appelle Tsubaki je crois. Et en fait ce jeune homme est un personnage LGBTQ+, QIA+, voilà. Et on va avoir pas mal de chapitres sur ce personnage qui va nous parler un petit peu de son enfance, le pourquoi du comment, comment il a grandi, comment il a évolué, qu'est-ce qui a fait qu'il a pu s'ouvrir et s'accepter tel qu'il est. Je trouvais que c'était très bien d'inclure un personnage LGBTQIA+, dans un manga, mais pas un personnage complètement déluré qui soit un petit peu hors norme. Non, là c'est clairement un personnage ancré dans notre quotidien, ancré dans le réel d'aujourd'hui, un personnage gay, voilà, un personnage littéralement gay, et qui aime beaucoup son côté féminin. Donc, il aime avoir les cheveux longs, il aime se maquiller, il aime porter des talons, des jupes, mais il se sent homme. Et je trouve ça mais tellement bien d'avoir un personnage comme ça dans un manga, qui soit traité pas de façon, c'est pas un personnage complètement grandiloquent comme j'ai pu le voir quand j'étais plus jeune dans les mangas, ou quand il y avait des personnages de ce type là, c'était plutôt des personnages un petit peu hors norme, voilà, hors norme. Là c'est un personnage qui n'est pas hors norme, c'est un personnage ancré dans le 21e siècle, et je trouve ça mais génial, génial. En plus c'est un personnage ultra puissant que je trouve extrêmement attachant. Parce qu'en plus de ça, c'est un personnage qui sourit tout le temps, c'est un personnage qui est tout le temps de bonne humeur, malgré le fait qu'il se batte et qu'il se batte pour ses amis et tout. Ouais, vraiment, j'ai adoré ce manga, pourtant c'est du classique, j'en ai déjà lu des tonnes, et j'ai kiffé quand même. Ouais. J'ai kiffé quand même, j'ai lu les 10 premiers tomes. Et pour terminer rapidement, je pense que vous ouvrirez un autre vlog demain, j'ai commencé également le premier tome d'une nouvelle saga qui est donc Ellery et Jackson, et j'ai l'intégrale. Donc pour le moment je lis le tome 1, je suis qu'au début. Je vous en parlerai du coup un petit peu plus dans le prochain vlog. Bref, je vous arrête là parce que je vous ai depuis pratiquement 15 minutes. Et puis je pense qu'on se retrouvera du coup, comme je vous disais, dans le prochain vlog. Là, pour le coup, je vous laisse. Je vous souhaite de très bonnes lectures. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et du coup,